Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le week-end des 27 et 28 avril. Nous sommes donc à la fin du mois d'avril, nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire ou le 27 ou le 28. En tout cas, comme d'hab, je vous souhaite, mes chers taureaux, une magnifique nouvelle année de vie, qu'elle soit pleine d'amour, de créativité, de chance, tout ça. Je vous envoie tous mes voeux. Et on va commencer par... Alors, nous avons pour l'ambiance générale la parole. Il y a des échanges, il y a de la discussion ce week-end. On communique des choses à soi-même, à d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment des échanges. Ouais. Et on va parler peut-être du sentiment qu'on a pu avoir, ce sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi. On regrette peut-être des choses et on va le dire ici. Voyez, par rapport à l'échec, on va discuter, voilà, peut-être qu'on a mal fait les choses ou peut-être pas dans le bon sens. Par rapport à un nouveau projet, l'enfant, bien évidemment, ça peut nous parler d'enfant, comme ça peut nous parler ici de quelque chose de nouveau. Et on a l'homme. Alors l'homme, soit c'est une polarité yang, une polarité masculine, soit c'est vous. Mais en tout cas, pour moi, on va discuter, pour moi c'est plus dans l'idée de la polarité yang, on va vraiment discuter de ce qu'on a fait de proactif qui finalement n'a pas fonctionné. À un niveau un peu plus sentimental, c'est sublimissime. Vous avez l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Vous avez la famille avec la fidélité, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Et vous avez l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc là, clairement, ce week-end, là, il y a un lien très très fort avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur ou qui l'est peut-être vraiment, en tout cas quelqu'un qui vous correspond. Quelqu'un avec qui vous avez une famille ou des enfants, puisque là on a les enfants aussi. En tout cas, c'est une relation qui est très ancrée et puis charnellement, c'est juste sublimissime, ça se passe sublimement bien. Il y a vraiment quelque chose de très passionnant ici. Alors, sur l'âme sœur, on a l'épreuve. Pour moi, le fait de vous rendre compte que la personne en face de vous vous correspond, ça va vous permettre de dépasser des montagnes, de dépasser des difficultés, des épreuves ici. Voyez, on a encore l'idée de la naissance avec l'enfant, la famille. Donc, on peut vous parler justement de dépasser des montagnes par rapport à son enfant, où on a l'impression d'avoir raté quelque chose, ou par rapport à un projet, vous adapter. Dans tous les cas, il y a une vraie stabilité. Et tout ça, ça va vous permettre de passer à un niveau au-dessus. Ouais, voyez, pour moi, c'est vous la consultante, peu importe votre genre, après vous adaptez, mais pour moi, c'est vous qui passez à un niveau au-dessus, vous vous reconnectez avec votre côté passionnant, vous vous reconnectez avec votre âme. Ou alors on vous dit que tout ça, ça a pu commencer au moment de la dernière pleine lune. Et voyez, pour moi, on va communiquer autrement que par les mots. Alors ici, on a la parole et l'échec. Peut-être qu'on n'arrive pas à parler, peut-être c'est ça, parce qu'ici, on a l'isolement, et du coup, ça va passer par d'autres choses. Ouais, non. Pour moi, on n'arrivait pas à parler, et justement, face à cet échec de la communication de la parole, on va mettre des choses en place pour se voir, pour avancer, pour discuter. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end, de manière générale, nous avons la parole. Donc, il y a de la communication sur ce week-end. Vous allez échanger avec des gens, que ce soit par téléphone, que ce soit de visu en tout cas. Il y a de la communication, il y a des échanges ici. Il y a des échanges par rapport à la modification de quelque chose, à un changement ici. Alors, soit par rapport à votre foyer, il y a des modifications à faire, des travaux, des choses comme ça, soit justement la parole va vous permettre de libérer ce que vous ressentez à l'intérieur, va vous permettre vraiment de pouvoir ouais, parler avec vos tripes ici. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Ça peut être une situation qui est passagère. Nous avons l'amour avec l'union, le couple, le mariage dans l'air. Et nous avons le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Alors pour moi, ici, c'est comme s'il y avait une relation qui était peut-être un peu éphémère au départ, ou qui s'apparentait à quelque chose de passager, et puis finalement on se rend compte qu'on s'aime vraiment et on veut s'engager dans une union ici. Et pour moi, ça fait bouger et avancer les choses. Pour moi, ça peut être ça, la parole, le changement, la maison.
Alors là, on a une polarité féminine qui se montre en surface. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peut-être qu'on n'allait pas au fond des choses par rapport à ce lien ici qui s'avère ou qu'on a cru être éphémère. Et puis là, bah non, c'est pas que vous de toute façon. Il y a ici un couple qui se montre un peu en surface, qui a du mal à aller au fond des choses, qui a du mal à parler. Mais pourtant, c'est comme si il y a une union ici, un contrat. On décide vraiment de parler parce qu'il y a quelque chose qui nous tend ici. Avec Zeus, on est très en colère. Ou alors, il y a une tierce énergie, mais c'est pas une tierce énergie et un coup de foudre, je voulais dire, mais ça vous peut parler d'une tierce énergie. Je ne pense pas. Pour moi, ici, il y a quelque chose en lien avec l'idée du couple qui nous tend, qui nous met en colère. Mais vous allez avoir beaucoup de chance ce week-end. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez, que c'est une opportunité et que vous pouvez la saisir. Pour moi, les choses bougent et avancent. Il va y avoir des invitations. On va vous inviter ou vous allez inviter quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il y a peut-être eu de la distance, mais là, on se voit. On a la parole là-bas. Les choses se modifient. Il y a quelque chose qui démarre ce week-end. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a démarré avec cette pleine lune également. Alors, mes chers cancers, nous avons déjà sur votre tirage pour ce week-end des 27 et 28 deux cartes qui nous parlent d'un homme, d'un consultant, d'une polarité yang, d'une polarité masculine. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? À vous d'adapter. En tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un en face, vous allez être concentré sur cette énergie yang, cette énergie masculine. On vous parle du temps ici. Alors peut-être si c'est vous, ça fait peut-être longtemps que vous attendez quelque chose, un changement, puisqu'ici on a la transformation, la métamorphose, le renouveau, et là ça arrive. Vous pouvez agir pour que ça arrive. Ou alors bah, ça vous parle d'une polarité masculine en face de vous, quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps. Vous avez l'impression ce week-end de réaliser que la personne que vous avez en face, c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Waouh. Et on a le contrat. Ici, oui, ça fait peut-être longtemps qu'on attend quelque chose et là, ça y est, on se met d'accord. Il peut y avoir une officialisation. Vous voyez, on serre des mains, on rédige des choses, il y a des écrits, il y a des choses très importantes ici. Et à un niveau plus sentimental, on a bah, le consultant encore une fois, la transformation, ce renouveau très positif qui donne des ailes, ce renouveau qui permet de retrouver une vitalité qui vous amène à un nouveau départ, à une vraie renaissance. On a l'homme, on a la femme, on a l'idée du couple. Et en plus, là, on a l'idée de l'union, du couple, du mariage dans l'air, de l'amour. Là, il y a quelque chose qui est très important. Il y a quelque chose, voyez, une idée de couple ici, d'ancrage pour une polarité masculine, comme on voyait ici. Ça fait longtemps qu'on attendait de pouvoir signer ce contrat, si vous voulez. Et ça amène un changement très positif pour une polarité féminine dont vous adaptez ou vous vous situez. Mais en tout cas, il y a énormément d'attractions ce week-end, énormément d'alchimie. C'est passionnel, c'est fusionnel, c'est très très fort. Donc on a cette personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous. Ça peut être une personne de ce signe-là qui porte un masque, qui se méfie ici. Ou ça peut être vous hein, qui êtes vraiment dans cette idée de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de reprise de vitalité. Mais vous gardez ça pour vous. Ouais, c'est ça pour moi. Vous ne parlez pas à la hauteur de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez. Peut-être vous apaisez un peu les choses dans la façon dont vous en parlez, mais en tout cas, peu importe, que ce soit des masques que vous portez ou des masques que d'autres personnes portent, il y a un apaisement, un équilibre, une paix qui est retrouvée ce week-end. Beaucoup d'attirance, c'est beau. Alors, mes chers lions, vous avez ici un magnifique tirage. On vous parle ce week-end d'évolution. Donc là, il y a quelque chose. Alors attendez. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer. C'est très très beau. Il y a quelque chose de chouette. Magnifique. Beaucoup d'amitié, ça évolue dans les amitiés, ça évolue dans les liens. Il y a vraiment une belle ascension. Et à un niveau un peu plus sentimental, ça va être très rapide ce tirage, hein. On a la carte de l'âme sœur qui vous dit tu es en présence de ta moitié. On a des invitations, des sorties sur ce week-end, des sorties peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, peut-être des sorties qui vont vous mettre dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. C'est magnifique mes chers lions.
Alors sur l'âme sœur, on a la rencontre, on a la nouvelle personne qui arrive, donc soit bien évidemment c'est une rencontre assez récente, voilà Tao, et vous vous rendez compte que c'est vraiment votre moitié, vous avez des invitations pour discuter, mais il y a quelqu'un qui reste un peu en surface, mais on sent que vous faites preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de bons raisonnements, parce que l'atmosphère est magnifique, chaleureuse et détendue, malgré cette personne qui reste en surface ici, peut-être que c'est vous d'ailleurs. Mais voyez, évolution, évolution, vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Alors, mes chères vierges, vous avez pour l'ambiance générale la maison, qui vous parle bien évidemment d'être à votre foyer. Ici, vous restez peut-être chez vous ce week-end, ou alors il y a des choses en lien avec votre maison, votre foyer, ou avec votre maison intérieure, votre intériorité ici. En tout cas, soit on fait des travaux, des choses, on réfléchit à des choses au sein de notre maison, soit on se met en accord avec soi-même par rapport à ce qu'on veut. On examine vraiment ce qu'on veut, que ce soit par rapport à quelque chose de matériel, un bien matériel, une maison, ou alors que ce soit par rapport à un contrat avec vous-même ou avec quelqu'un ici. Ouais. Et là, on examine, on réfléchit justement au fait de quitter quelque chose, de quitter une situation. On est vraiment en train d'évaluer tout ça. Et à un niveau un peu plus sentimental, on a une idée de guérison. On retrouve son équilibre, son calme, sa paix. Peut-être que ça a commencé au moment de la pleine lune ici, hein, qui était il y a quelques jours. Ou peut-être qu'encore une fois, comme la maison intérieure, c'est l'idée d'être à l'écoute de soi ici sur ce week-end. Le consultant, vous le savez, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Après, vous adaptez. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de se sonder pour s'ancrer par rapport à ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Alors, c'est très très beau. Alors, on guérit. On guérit de quoi? On guérit d'une crise. Là, on était en mode burn-out. Il fallait se faire aider. On était complètement paumé. Trop de doutes, trop de questionnements. On savait plus où on en était. Voilà, c'est un moment un peu compliqué, mais vous avez été à l'écoute de vous. Euh, Comme je vous disais, peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause, d'un temps d'interruption pour justement réfléchir, pour vous sonder ici. Ou alors il y a eu un temps de pause au moment de cette pleine lune et suite à ça, bah, il y a un choix hein, qui remonte sur ce week-end et on voit que vous, là, vous avez été très blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous n'en parlez peut-être pas, mais il y a quelque chose qui vous a blessé et qui vous a déstabilisé, énormément déstabilisé. Pour moi, l'idée d'envisager une rupture, la fin de quelque chose, ça vous a vraiment mis très mal. Alors mes chers balances, l'ambiance générale de votre week-end, on a le voyage. Peut-être que certaines personnes vont vraiment partir en week-end, vont vraiment faire un déplacement. Sinon c'est un déplacement moral. On s'éloigne de quelque chose. Ici on prend de la distance, peut-être avec quelque chose qui était inéluctable, qui nous est arrivé, sur lequel on ne pouvait rien ici. Ouais. Là, on prend de la distance par rapport à quelque chose qui nous a renfermés, qui nous a un peu isolés. Et pour moi, on lâche un peu prise là-dessus. Voilà Tao. Viens. Pour moi, on lâche un peu prise là-dessus, d'autant plus que là, à un niveau plus sentimental, on a l'idée du karma. On a l'idée du lien ou de la relation karmique. Peut-être que cette chose-là que vous vivez, bah, vous l'avez peut-être déjà vécue par le passé, ça peut se reproduire. Pardon. En tous les cas, là, vous allez avoir besoin ce week-end d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause. C'est peut-être ça le voyage. Prendre un peu de distance un peu sur les choses. Pardon, j'essaye de maintenir Tao pour pas qu'il saute sur le jeu. Mais pour moi, vous inquiétez pas parce que ce temps de pause, ce temps d'isolement là que vous vivez comme une fatalité, si vous arrivez à en sortir ce week-end, c'est parce que les épreuves sont dépassées ici. Alors, sur le karma, ces choses qui reviennent, cet isolement qui revient, ben, on se réconcilie. Peut-être qu'on apaise les choses. On a l'idée de se réconcilier avec soi-même, de retrouver l'amour de soi, la paix ici à l'intérieur de soi, ou alors de se réconcilier vraiment avec quelqu'un suite à un temps de pause. Et si réconciliation il y a, ça va être vraiment waouh, ça va être assez fort, assez puissant, beaucoup de passion ici, hein. Il y a quelque chose de très passionnant. Là, on vous parle d'un retour peut-être d'une personne du passé, et pour moi, vous arrivez à dépasser des épreuves grâce à ce retour. Néanmoins, vous ne parlez pas complètement, vous portez des masques ici.
Vous portez des masques sur les choses qui sont en train de se modifier en vous, dans votre vie, sur les choses qui vous blessent. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, j'ai l'impression, mes chères balances, hein. C'est pas parce qu'il y a un enfermement obligé qu'il faut accentuer finalement cet enfermement-là. Alors, nous avons pour l'ambiance générale de ce week-end, mes chers scorpions, le miroir magique ici qui vous dit que de toute façon, tout va bien. C'est un super week-end. Tout ce que je pourrais vous dire d'un peu négatif, vous pouvez l'apaiser 10 000 fois. Le miroir magique, meilleure carte du jeu qui vous dit tout va bien se passer ce week-end. Nous avons un niveau un peu plus sentimental, la carte de la naissance, de la cigogne qui nous parle de projet, de vie commune, de grossesse, la carte de l'ange gardien, de protection divine, de mariage, d'appui, et la carte de la personne bélier, taureau, gémeaux, ou l'idée du printemps, de la renaissance, de la reprise de vitalité. Donc, en une phrase, hein, tout va bien par rapport à un nouveau projet, par rapport à vos enfants, par rapport à une union, par rapport à un mariage. S'il y avait quelque chose qui était un peu bof, tout reprend sur ce week-end, c'est sublimissime. Magnifique. Vous voyez là, là il y a vraiment quelqu'un qui est votre âme sœur et qui vous permet vraiment de rebondir ici. Il y a quelque chose de très chouette. Oui, il y a quelqu'un, c'est votre famille ici. On a l'idée de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Néanmoins, on a vous ici avec le consultant. Après, vous adaptez, hein, mais bon, pour moi, peu importe votre genre, c'est vous. Et du coup, ce jeune homme superficiel, c'est vous aussi. C'est comme si il pouvait y avoir dans une union des enfants ici, et puis on est très proactif ou proactive par rapport aux enfants, mais sur l'idée, la notion du couple, on n'en parle pas trop. Encore une fois, vous êtes en présence de votre moitié, il y a quelque chose de très fort, il y a l'idée de famille très importante, et avec le miroir magique, on vous dit que tout va bien ce week-end. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 27 et 28. On vous parle de manière générale de cadeaux. Donc même s'il y a des choses un peu désagréables qu'on va voir ensuite, il y a quelque chose de beau ce week-end. C'est un cadeau ce week-end, donc prenez-le comme tel vraiment. Profitez de ces cadeaux de la vie ici. Ouais. Alors le fait de prendre de la distance, peut-être ça se révèle ici comme un vrai cadeau, comme quelque chose peut-être qui vous permet de souffler ou qui vous permet simplement de prendre du recul et de vous rendre compte de ce que vous avez en face de vous. Ou alors ça vous permet de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Ouais. Vous prenez de la distance peut-être par rapport à des projections que vous pouvez avoir ici, par rapport à des idées que vous vous faites. Là, vous prenez de la distance sur tout ça, j'ai l'impression. Ouais. Parce que vous vous rendez compte que votre mental, vos projections, ça a créé du retard dans la situation alors qu'il y a un beau cadeau et c'est vous qui retardez les choses ici, hein. À un niveau un peu plus sentimental, c'est peut-être ça qui vous met en crise. Nous avons la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse. Nous avons le masque avec la tromperie, la méfiance. Qui porte ce masque? Et on a la crise. On vous dit que c'est le burn-out, il faut réagir, il faut se faire aider. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est votre mental ici, hein, qui retarde vos projections du coup, qui vous met à distance et qui ne vous permet pas de voir que il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux de la vie, il y a des choses ici qui vous sont offertes. Il y a des belles choses, hein. Mais vous, j'ai l'impression que vous portez un masque parce que vous vous méfiez, ou alors il y a d'autres choses dans vos têtes et vous avez un peu de mal ici à, à parler sincèrement et honnêtement parce que vous êtes en crise, vous êtes vraiment pas bien, donc on vous dit attention, faites-vous aider ici, hein. Ok. Bon, déjà, il y a un oui. Si vous vous posiez une question pendant que je faisais le tirage, la réponse est oui. Sur la cigogne, cette idée de projet, d'enfant, on a la lune. On a l'idée d'être à l'écoute de vous par rapport à ça, par rapport à un projet de vie commune, un projet bébé, enfin, où vos enfants, hein, clairement, vous adaptez. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a commencé au moment de la dernière pleine lune, hein. Ouais. Et pour moi, c'est chouette parce que vous arrivez à guérir. Vous vous apaisez par rapport à ces choses. Il y a vraiment ici quelque chose qui s'apaise. Et pour moi, les masques, peut-être que c'est vous qui les portez. Vous allez mettre en pause tout ça. Vous allez dire les choses ici. Mais parce que vous aurez fait preuve de hauteur, de méditation et que vous vous serez rendu compte de vos projections. Attention, on vous dit oui, vous créez la crise ici. Attention.
Et pourtant, on a le happy end, la vie en rose. Vous pouvez vous rassurer ici, mes chers Sagittaires, vous avez le bonheur quand même. Alors, mes chers Serpentaires, votre week-end des 27 et 28, nous avons l'évolution. Donc, on vous dit que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de grandir. Et je fais une petite... voyez, ici, vous avez aussi l'élévation, l'idée de passer un niveau au-dessus, l'ascension. Donc, ce week-end, vous vous élevez. Il y a quelque chose de très chouette, de très agréable. Vous avancez, ou alors vous avez ce sentiment d'avancer ici. Ouais. Vous avancez vers quoi? Ben, vers un compromis. On parle, on se met d'accord, on s'entend ici. Ouais, voyez, compromis, contrat, on se met d'accord. On vraiment, il y a de l'entente sur le relationnel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on se met d'accord ici. Et c'est quelque chose de chanceux. C'est quelque chose qui évolue très positivement, très agréablement. À un niveau plus sentimental, vous avez, comme je vous disais, l'idée de s'élever avec l'élévation. Vous avez l'idée, de la liaison discrète et secrète, ou alors de pensées qui sont cachées. Et là, on vous parle d'une rencontre, on vous parle de 3 mois, ça peut faire 3 mois que vous attendez de voir ou de revoir quelqu'un. En tout cas, là, il y a quelque chose vraiment, on veut voir quelqu'un. On clarifie tout de suite. Ouais. Pour moi, il va y avoir des communications, hein. Vous voyez, comme le compromis, le contrat, il y a des échanges, on discute. On discute, mais on ne dit pas tout. On discute d'un renouveau, mais on n'exprime peut-être pas exactement ce qu'on veut ici. Ouais, parce qu'on se méfie. On a peur de se faire avoir. Ouais. On a peur de se faire avoir, on se méfie parce que peut-être c'est une relation qui est très ancrée et puis on remet ça en doute et c'est peut-être pour ça qu'on décide de voir quelqu'un pour vraiment tester ce lien ici. Bon, sur ce signe Bélier, Taureau, Gémeaux, on peut vous parler d'une union officielle ici. Il y a peut-être quelque chose, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'on garde secret ici, mais dont on parle avec l'intéressé évidemment ici. Ouais, et tout ça, c'est pour dépasser les difficultés. Tous ces compromis, tout ça, c'est vraiment pour passer un niveau au-dessus, pour aller mieux, tout simplement. En tout cas, il y a de l'amour, hein, il y a une union officielle, il y a de l'amour, et on se met d'accord. Alors, mes chers Capricornes, de manière générale, pour votre week-end, nous avons le bouclier. On voit que là, vous allez être sur la défensive sur ce week-end, hein. Pourquoi? Vous allez être sur la défensive par rapport à des choses plutôt positives et vous allez vous méfier ici. Vous allez être sur la défensive parce qu'on peut vous offrir des cadeaux. On peut vous montrer sur ce week-end que vous avez beaucoup de chance, mais vous avez un peu peur d'y croire. À un niveau un peu plus sentimental. Est-ce que c'est la même chose ou pas? On a une attirance, on a une attraction mutuelle. Ça peut être ça le cadeau et la chance. Quelque chose vraiment au niveau charnel ou au niveau passionné, passionnant. Pour moi, c'est du charnel ici, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on attendait de voir depuis un moment et là, ça se produit, c'est magique, mais c'est peut-être un peu trop ici. Là, on parle en face de vous d'une personne balance, scorpion, sagittaire ou de l'idée de lâcher prise. On lâche prise sur cette attente, on se voit, c'est génial, on se dit qu'on est en présence de d'un lien karmique ici, ou alors il y a peut-être l'idée de quelque chose qui se reproduit. Euh, c'est la même chose, hein, qu'on a là, hein, effectivement. On se méfie parce que il y a quelque chose de trop beau ici, vous voyez. Happy end, bonheur. Mais on se méfie, on a peur de se faire avoir. Alors ça, c'est vous, hein, mes chers Capricornes. Après, vous adaptez, peu importe votre genre. Mais pour moi, là, vous allez essayer de vous recentrer sur vous ici, hein. Non. C'est peut-être pas vous ici, hein. C'est peut-être une polarité féminine en face de vous. Ouais. Une polarité féminine, alors soit une personne avec qui il y a vraiment un amour inconditionnel, peut-être une maman, en tout cas avec qui il y a un amour véritable. Mais voyons une dernière carte. Ouais. Pour moi, il va y avoir une vraie transformation par rapport à cette personne-là. Et pour moi, on m'a dit non. Donc pour moi, c'est pas vous, c'est une polarité féminine en face de vous ici. Une mère, une sœur, vous adaptez. Alors, mes chers Verseaux, pour ce week-end, de manière générale, nous avons l'examen. Ce week-end, on réfléchit, on examine des choses,
Peut-être qu'on pèse le pour et le contre, peut-être qu'on essaye de voir, on examine la situation, la réaction de quelqu'un peut-être. Ouais, on étudie quelque chose là, on essaye d'étudier quelque chose parce qu'il y a une fatalité ici, quelque chose qui nous arrive, qui change peut-être un peu nos plans et on essaye de voir comment on peut maintenir les choses ici. Vous voyez, pour moi c'est ça, on examine un nouveau projet ou quelque chose en lien peut-être avec des enfants ici, à vous d'adapter selon votre situation, mais relax. Parce que vous avez la joie, donc on vous dit que vous allez avoir l'impression d'un truc vraiment d'une grosse entrave, alors que on vous dit que c'est pas ça, c'est pas du tout ça. On voit, vous allez vous méfier, vous allez porter un masque. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui porte un masque? Est-ce que c'est vous? Pour moi, au sein d'une relation, au sein d'une union, il peut y avoir une idée de rivalité. Ça peut être le fait de voir du monde, hein, bien évidemment, mais moi, avec la tromperie ici, la tromperie et la rivalité, attention, il peut y avoir un triangle amoureux, mais on a quand même ici la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Il y a quelque chose, peut-être qu'on voit ses amis et qu'on ne leur parle pas de tout. Pardon, une quinte de tout. Je sais plus ce que je disais. Donc soit on voit du monde, hein, on voit ses amis ici, des personnes sur qui on peut compter, mais on ne leur dit pas tout, on garde peut-être des choses pour soi. Soit effectivement il y a une rivalité ici, malgré notre fidélité. On va voir. Alors, nous avons sur la tromperie l'idée de la famille, de la fidélité, de la relation qui dure dans le temps. Peut-être qu'on porte un masque par rapport à une relation importante. Peut-être qu'on ne dit pas tout ici. Peut-être que ouais, on ne dévoile pas tout ce qu'on pense par rapport à sa famille. Vous voyez, ça peut être l'idée de voir du monde. On a l'amitié ici, la famille. On va voir du monde assez de manière, voilà, des personnes qu'on n'a pas vues peut-être depuis longtemps parce qu'on a l'idée de l'attente. On peut vous parler bien évidemment de voir une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on peut vous parler d'un nouveau départ un peu plus amical, malgré les masques portés. Voilà, il y a peut-être des liens familiaux ici qui ont amené à porter des masques au sein du couple. On voit du monde ou alors ça a créé une rivalité. Ça fait un moment qu'on attend peut-être de voir quelque chose, de voir du monde, de voir quelqu'un. Et ça va bien se passer. Pour moi, avec la fidélité, la loyauté, il y a quelque chose qui se passe bien. Ouais, voyez, là on a un autre signe cancer, lion, vierge, et pour moi vous avez attendu peut-être de voir cette personne ou de voir du monde pour être dans cette atmosphère chaleureuse et détendue ici. Ouais, voyez, on a les secrets. C'est peut-être pas vous qui portez un masque, hein, c'est peut-être une personne bélier, taureau, gémeaux qui ne dit pas tout. Attention, on a la vie double là. Vie double, rivalité, triangle amoureux, tromperie. Attention mes chers Verseaux. Alors, nous avons, mes chers poissons, de manière générale, la santé. De manière générale, mais on reste dans le domaine relationnel, hein, voire sentimental, vous adaptez. La santé qui me dit soit qu'il risque d'y avoir une petite faiblesse au niveau de la santé, mais moi j'ai pas l'impression parce que quand je vois ces belles cartes ici, j'ai plutôt l'impression qu'on va aller mieux au niveau de la santé. Il y a quelque chose là qui va mieux. Voyez, avec le cadeau, il y a quelque chose là. Ouais, fou. Ouais, magnifique. Ce que vous vouliez, cet apaisement que vous vouliez, il arrive. Vous recouvrez la santé, il y a quelque chose vraiment de d'apaisant, de très positif. Là, on a vous, mes chers poissons, une autre personne poisson ou capricorne ou verseau, mais voyez, on nous parle quand même avec l'hiver de la fin de cycle. Donc peut-être cette fin de cycle avec ces problématiques vraiment physiques ou de santé, et pour moi, ça se termine. On arrête d'être en surface ici par rapport à son mal-être. Ce qu'on voulait, on l'a. Je pense que ça peut être une discussion ici, avec une personne qui est très importante parce qu'on vous parle d'un lien karmique, mais pour moi, c'est vous qui... Il y a quelque chose qui se clôture, hein, comme je disais, au niveau de votre santé, ça va mieux, mais en même temps, on sent que vous êtes un peu froid ou froide, vous ne parlez pas trop, vous ne parlez pas vraiment de ce que vous ressentez au fond des choses, et ça, c'est déjà arrivé. Alors oui, votre arme, on va dire, c'est la réconciliation sous la couette, parce que là, on a quand même l'idée d'attraction, d'alchimie mutuelle. Pour moi, ça peut nous parler de charnel sur ce week-end. Ouais, et on se rend compte qu'on est vraiment en présence de son âme sœur, de sa moitié. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou avec qui vous avez un gros projet, vie commune, achat de biens communs ou autre, hein.
Et enfin, on a le signe Cancer, Lion, Vierge. Donc, soit vous avez une personne de ce signe-là en face de vous avec qui ça match énormément, avec qui on vous dit qu'il y a un lien d'âme sœur, un lien peut-être même karmique, il y a un projet, il y a quelque chose de chouette. Ça, il y a quelque chose de très très agréable là. Ouais, voyez, vous avez la chance. Ose, la chance est une opportunité. Ici, j'allais dire, s'il y a des réconciliations sous la couette, acceptez-les et on a la guérison. Vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix sur ce week-end. C'est très très chouette. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous votre week-end. De manière générale, on vous parle de la famille. Ça va être un week-end qui va être centré sur votre famille, sur des personnes proches, des personnes importantes, des personnes que ce soit famille de sang ou famille de cœur, mais des personnes vraiment très proches, très importantes. Ouais, vous voyez, on voit la famille, on voit que peut-être on n'a pas vu ces personnes-là depuis longtemps. Et il y a quelque chose qui revient. On revient à une discussion, on doit réexaminer des choses. Il y a quelque chose qui revient, il y a des discussions qui reviennent ici, hein, en lien avec la famille, mais ça se fait de façon plutôt apaisée, plutôt tranquille. À un niveau un peu plus sentimental, on a la carte de l'ange gardien ici qui vous parle de protection, de mariage, d'appui. Vous êtes protégé sur ce week-end. Ne vous inquiétez pas, vous avez la tranquillité, l'ange gardien. Tout va bien se passer ce week-end, hein. Ouais, tout va bien se passer au niveau d'un lien, au niveau d'un couple. Ouais, c'est ça. Tout va bien se passer malgré un petit temps de crise. Vous voyez, l'examen, ça peut mettre en crise. Ouais, mais vous allez vous mettre à l'écoute de vous. Pour moi, avec la lune, on peut me dire que c'est cette pleine lune qui a eu lieu là il y a quelques jours, qui continue un petit peu son travail et qui vous permet de clarifier les choses. On reclarifie les situations, les liens, etc. On a ensuite six signes qui ressortent: Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion ou Vierge. On vous parle de l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Pour moi, c'est cette tranquillité. Vous voyez, il y a quelque chose qui... On lâche prise ici, hein. Ouais. On lâche prise, on arrête de se mettre en stand-by, on arrête de se mettre en pause. Euh, alors, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être qu'on lâche prise justement sur un cycle de froideur ici, hein. Ouais, sur un cycle de froideur ou sur une relation qui finalement s'avère un peu éphémère ici, à vous d'adapter. Mais pour moi, tout se résout assez rapidement dans le week-end parce que vous voyez, on a sur le signe Cancer, Lion, Vierge cette atmosphère chaleureuse et détendue. On retrouve quelque chose de chouette ici. Ouais. On revient à quelque chose qu'on connaissait il y a peu de temps, hein. On a été un peu déstabilisé, mais tout se réapaise ici. Tout se réapaise et avec la fin, vous voyez, la fin, la froideur, le flirt, on vous dit que ce qui se passe ce week-end, ça n'est qu'éphémère ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 27 et 28 avril. Ben, écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end, encore un très très bel anniversaire au taureau. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Et puis abonnez-vous, likez, commentez, etc., etc. si vous voulez me soutenir, vous le savez. Je vous embrasse en tout cas, au revoir.